Make your choice. Make your own choice. Make your own choice. Make your own choice. Bref. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Première vidéo de 2022, donc bonne année, bonne santé, bonne réussite, bon tout. Voilà, moi je vous envoie plein de bisous et que du love. Voilà, ça c'est fait, on peut commencer. Donc on se retrouve quasiment fin janvier, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là mes vidéos elles ne sortent plus le premier dimanche de chaque mois. Il y a du relâcher, il y a du laisser aller. C'est depuis que j'ai repris les cours. En vrai, c'est depuis que j'ai repris les cours, j'arrive pas à... J'ai pas le temps. Je n'arrive pas, je suis débordée et je suis débordée. Moi, je suis une businesswoman. Bon, bref, on y va. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Marthe et Marie, je vais vous la raconter de suite dans les grandes lignes. Bien sûr, je vais vous la raconter dans les grandes lignes. Donc, l'histoire de Marthe et Marie, elle se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 38. Donc, en fait, très rapidement, c'est quoi? Donc, Jésus, il était de passage avec ses disciples dans une ville. Et Marthe, du coup, l'a accueilli chez lui. Elle a accueilli Jésus et ses disciples, genre en mode viens, Rabbi, viens chez moi, il n'y a pas de souci, tu peux te reposer chez moi. Donc, une fois que Jésus est arrivé chez Marthe, il s'est assis, il a commencé à parler sûrement avec ses amis, voilà, ses disciples. Et Marie est venue au pied de Jésus pour écouter parce que son oreille était tendue. Elle s'est dit, ah, mais il raconte un truc intéressant. Voilà, il raconte un truc intéressant, je vais aller voir ce qu'il raconte. Elle s'est assise au pied de Jésus, elle a écouté. Sauf que Marthe, elle avait plein de trucs à faire. Elle était en train de travailler, elle avait plein de trucs à faire. Elle bouge à droite, elle bouge à gauche, elle bouge à droite. Et elle voit que Marie, elle est assise au pied de Jésus, elle fait rien. Elle fait rien. Et là, Marthe, elle commence à être énervée. Elle commence à être énervée, la moutarde lui monte au nez, elle commence à voir rouge, donc elle va voir Jésus, elle va dire, mais Jésus, tu trouves ça normal, genre là, il n'y a rien qui te dérange. Genre là, je suis en train de bouger à droite, à gauche, je monte, je descends. Marie, elle est assise à tes pieds, il n'y a rien qui te dérange. Est-ce que tu peux lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui dire, en fait, de se lever et de venir m'aider? Sauf que là, Jésus va lui dire, Marthe, c'est toi qui t'agites pour rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui presse, en fait. Il n'y a pas le feu au lac, c'est toi qui te presses, qui t'agaces la tête pour rien. Fais comme Marie. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Assis-toi et viens m'écouter. En gros, c'était ça. Donc maintenant, si on reprend un peu point par point l'histoire de Marthe et Marie et comment on peut l'adapter dans notre vie pour la nouvelle année qui va arriver. Donc déjà, ce qu'on peut relever, c'est que Marthe, elle a fait quelque chose de bien. Elle a accueilli Jésus, c'est trop dur à dire cette phrase, elle a accueilli Jésus chez lui. Elle a accueilli Jésus chez elle. Elle a accueilli Jésus. Hey, c'est grave dur à dire. Donc déjà, nous pouvons voir que Marthe a fait quelque chose de bien en accueillant Jésus chez elle. Elle aurait pu juste le laisser passer ou alors elle n'aurait pu même ne pas le voir. Parce que étant donné qu'une fois que Jésus est chez elle, la Bible nous dit qu'elle est occupée en train de préparer le service. Donc je ne sais pas c'est quel service dont la Bible parle, mais elle est occupée en train de faire plein de choses, elle s'affaire à droite à gauche. Je pense que quand tout le monde a commencé à dire il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus, elle était déjà occupée. Je pense qu'elle était déjà occupée, donc elle aurait pu rester dans ses occupations et ne même pas voir Jésus passer et ne même pas l'accueillir chez elle. Mais elle a su quand même faire une pause dans ce qu'elle faisait, être alertée de la venue de Jésus et dire bon ok c'est bien Jésus, viens chez moi. Donc c'est déjà un point positif pour Marthe. Qu'elle aurait pu ne pas le voir ou alors le voir et dire ok il est là mais j'ai pas le temps pour lui. J'ai pas le temps de l'accueillir, j'ai pas le temps et il passe, il va chez quelqu'un d'autre, il y a plein d'autres gens chez qui il peut aller et ben il a qu'à aller chez quelqu'un d'autre. Mais non, elle a su l'accueillir chez elle malgré le fait qu'elle avait des choses à faire. Mais le point négatif de Marthe, c'est que oui, elle a accueilli, mais après, une fois qu'elle a accueilli, elle n'est pas restée avec son invité. Elle est partie faire ses affaires, elle est partie s'affairer aux affaires du service du coup, et elle n'est pas restée avec son invité. Dans notre vie de tous les jours, personnellement, en tout cas moi je peux le dire, je pense que peut-être vous pouvez le dire aussi, on est tous des Marthes. On est tous des Marthes, parce que je sais que quand vous lisez la parole de Dieu, là, l'histoire de Marthe et Marie, vous devez dire, mais Marthe, elle est sérieuse, il y a Jésus chez elle. J'arrive à le dire maintenant. Il y a Jésus chez elle et elle est en train de s'affairer aux affaires du service. Pourquoi elle n'est pas comme Marie? Moi, s'il y avait Jésus en face de moi, je serais comme Marie, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Jésus, il est là. Jésus, il est en face de toi. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Combien de temps tu as passé avec Jésus aujourd'hui? Voilà. C'est pas une attaque, bien sûr. On se dit, ouais, on va prendre du temps avec Jésus, donc peut-être qu'on commence à lire d'autres Bibles, peut-être qu'on commence à mettre un chant, peut-être qu'on commence à chercher une prédication sur YouTube, mais après, on se laisse vite envahir par les affaires de la vie de tous les jours, on se laisse vite envahir par nos occupations de la vie de tous les jours, on se laisse vite envahir par nos études, par notre travail, par notre vie de famille, peut-être par nos projets personnels ou par notre vie à l'église aussi.
Travailler avec les frères et sœurs de l'église et passer un moment intime avec Dieu, c'est deux choses différentes. Je prends un peu mon exemple quand je vous dis ça, c'est que des fois on travaille beaucoup pour les choses de l'église, pour les services de l'église, et au final, notre vie intime avec Dieu, notre relation intime avec Jésus, et ben, elle n'existe quasiment plus parce qu'on est tellement concentré à faire les choses avec les frères et sœurs que notre relation seule à seule avec Jésus, elle n'est pas tant là en fait. Et on pense que ça compense, mais ça compense rien du tout. Et comme je vous ai dit, j'ai repris les études. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris les études, je me rends compte que c'est compliqué en fait de tout allier parce que je suis en alternance, donc j'ai le travail, j'ai les études, j'ai mon travail à l'église, j'ai mes projets personnels, j'ai Céleste Chanel sur les réseaux et je vois que combiner tout ça, et j'ai ma vie de famille aussi, donc ma vie de famille, j'ai pas d'enfants, mais je veux dire avec mes parents, mes frères, mes sœurs, voilà, vous comprenez. Je vois que toutes ces choses à combiner, c'est compliqué, et quand je regarde ma journée, finalement, la chose que je mets de côté le plus facilement, ça va être mon moment avec Dieu. Me lever le matin et me dire, tu sais quoi, ce matin je suis en retard, je préfère arriver 1 heure en retard au travail pour prier, plutôt que d'aller au travail et ne pas prier. En général, personne ne fait ça. Non, tu vas au travail et puis tu loupes ton moment avec Dieu. Voilà, toute ta journée, tu as repoussé le moment avec Dieu, parce que c'était le seul moment que tu pouvais repousser. C'était le seul moment repoussable en fait, sauf que, pas tant que ça. Je fais une pause dans la vidéo pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser selon vous. Vous pouvez me suivre sur Snap, vous pouvez me suivre sur TikTok. C'est pas méchant, voilà. C'est sympa, il n'y a pas de mots. Le point numéro 2. Donc nous voyons que Marie a tout arrêté pour aller aux pieds de Jésus, ce qui est bien. Mais je pense que ce n'était pas un comportement habituel pour Marie. Parce que si c'était habituel, si Marie c'était la sœur qui faisait rien à la maison, qui restait assise et qui regardait Marthe faire tout, Marthe elle se serait pas énervée. Elle aurait dit comme d'hab, la même qui fait jamais rien quoi. Enfin la même qui fait toujours rien. La même qui fait jamais rien ou la même qui fait toujours rien. Bref, c'est la seule qui travaille pas quoi, la même qui travaille jamais. Marthe elle était énervée, elle était étonnée, elle se disait mais pourquoi Marie ne fait rien? Donc ça veut dire que c'était pas normal, c'était pas dans ses habitudes de ne rien faire. Elle a changé ses habitudes pour pouvoir aller aux pieds de Jésus. Je pense que Marie n'est ni sourde ni bête. Elle devait bien entendre sa sœur râler dans la cuisine ou râler dans le salon. Elle savait très bien qu'elle devait aider sa sœur. Mais elle a préféré faire de Jésus sa priorité, quitte à ce que sa sœur râle un peu et s'énerve un petit peu. Marie, elle aurait pu dire, c'est bon, peut-être que Jésus va dormir là, demain il sera encore là, ou dans la soirée il sera encore là. Enfin bon, bref, j'ai le temps d'aller voir Jésus plus tard. Et c'est une chose que nous dit la parole aussi, c'est que Marie, elle s'est assise aux pieds de Jésus. C'est pas Marie, elle était debout entre deux portes en train d'écouter ce que Jésus disait et ah oui c'est vrai il faut que j'aille aider Marthe, ah oui non il y a Jésus, ah oui, non, elle s'est assise, Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand deux personnes parlent et elles sont debout, en général c'est que la discussion arrive à sa fin. Mais quand deux personnes parlent et elles commencent à s'asseoir, là tu sais que ça va durer longtemps. Moi j'ai une sœur par exemple, elle aime bien me raconter sa vie et ses petites histoires. Et quand on était encore chez nos parents, je savais que quand elle rentrait dans ma chambre et qu'elle s'asseyait sur mon lit pour commencer à parler, je savais que ça allait durer longtemps. Dans notre vie, soyons comme Marie dans le sens où arrêtons de regarder le temps quand on est dans la présence de Jésus. Arrêtons de regarder aux circonstances qui nous entourent, aux personnes qui nous entourent. Ouais, mais je dois faire ça. Ouais, mais je dois faire ci. Arrêtons en fait de regarder autour. Vraiment, il faut qu'on se mette dans une bulle. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. En vrai, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que je sais que moi, par exemple, je suis une personne qui aime tout chronométrer. J'aime bien quand tout est carré, j'aime bien chronométrer et bien tout planifier en fait ce qui va m'arriver. Tu ne peux pas tout chronométrer avec Dieu, tu ne dois pas tout chronométrer avec Dieu. C'est vrai que Dieu est un Dieu d'ordre et dans la vie, il faut mettre quand même un cadre, mais tout chronométrer au moment près, c'est pas forcément quelque chose de positif. Point numéro 3, comme j'ai déjà dit, Marthe elle a accueilli Jésus, mais après elle est retournée à ses affaires. Et je ne pense pas que Marthe elle a accueilli Jésus juste pour dire c'est bon, j'ai exercé l'hospitalité, j'ai accueilli le rabbi, maintenant je peux retourner à mes affaires parce qu'en fait j'en ai rien à faire de Jésus. Je pense pas que ce soit ça le truc. Parce que si c'était ça sa vraie motivation, elle n'aurait pas accueilli Jésus en fait. Elle n'aurait pas accueilli Jésus, il n'y avait rien qui l'a forcé à l'accueillir, on lui a pas mis le couteau sur la gorge, genre accueille Jésus, accueille Jésus, accueille Jésus. Non, on lui a pas dit ça. Donc, bien sûr dans la Bible c'est pas écrit, mais je pense qu'elle ne s'autorisait pas à aller voir Jésus parce qu'elle n'avait pas fini ce qu'elle avait à faire. Et ça me fait penser un peu à ma mère, parce que par exemple ma mère quand on a des invités à la maison, elle veut que tout soit propre, elle veut que tout soit parfait, du grenier à la cave, du grenier au sous-sol, chaque pièce il faut qu'il soit nettoyé, retourner toute la maison, il faut que tout soit parfait avant que les invités ils arrivent. Et si tout n'est pas parfait avant que les invités ils arrivent, elle commence à paniquer, elle est pas bien, elle est stressée, elle commence à se dire ouais mais ils vont dire ça, ouais mais si ça, et alors que la plupart du temps les invités ils en ont rien à faire et en plus
Il ne remarque même pas les petits défauts en fait de la maison. Enfin bon bref, j'ai jamais compris cette femme. Malgré tout l'amour que je lui porte, je ne la comprendrai jamais. Hein? En fait, je pense que si la maison n'est pas propre, elle se sent pas à la hauteur, elle se sent mal à l'aise, elle se dit mais c'est moi l'hôtesse de maison et je suis même pas capable d'apporter une maison propre, de présenter une maison propre. Et sûrement que Marthe c'était la même chose. Elle devait se dire mais attends, il y a le rabbi qui vient chez moi, il était de passage alors ok je lui dis viens chez moi, sauf que finalement j'ai pas fini ce que j'avais à faire, j'ai encore plein de trucs à faire et je suis pas prête à l'accueillir. Donc je vais finir d'abord ce que j'ai à faire et ensuite j'irai le voir. Et elle n'a pas su faire de Jésus en fait sa priorité. Sauf que Jésus était de passage. Jésus était juste de passage. Combien de temps il allait rester, elle ne le savait pas. Dans Ésaïe chapitre 55 au verset 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Un jour, il sera trop tard. Cherche l'Éternel maintenant parce que ça se trouve que demain il sera plus là. Alors là vous allez me dire oui mais Jésus aujourd'hui il est dans notre cœur, il est partout, on peut chercher Jésus à n'importe quel moment, il ne sait pas juste quoi, il est de passage. Oui, Jésus n'est pas de passage, Jésus sera toujours là. Jésus était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. Il n'y a pas de souci. Mais toi par contre t'es de passage. Toi par contre sur cette terre t'es de passage. Un jour tu vas mourir et un jour il sera trop tard. C'est pas pour mettre une mauvaise ambiance dès le début de l'année, mais un jour il sera trop tard. Fais de Jésus ta priorité. Fais de Dieu ta priorité. Ne sois pas comme Marthe à t'affairer et à te dire oui, j'irai quand j'aurai fini. J'irai au pied de Jésus quand j'aurai fini. Quand tu auras fini quoi? Quand tu auras fini ta vie? C'est dur ce que je dis, mais c'est ça en fait, quand tu auras fini quoi? Et surtout que je pense que Jésus ne dira jamais règle tes affaires et ensuite viens vers moi. Sois parfaite et ensuite viens vers moi. Non, en fait, Jésus ne te blâmera jamais de le mettre en priorité. Quatrième point, il me semble. Quatrième point. Marthe, elle n'a pas été trouver Marie pour lui dire Marie, tu peux venir 2 secondes s'il te plaît? C'est quoi ça? Tu me fais quoi? D'habitude, tu es là, tu m'aides. Là, il suffit qu'il y ait le rabbi dans la pièce, tu m'abandonnes, tu vas à ses pieds, tu vas l'écouter, tu m'aides plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Marthe n'a pas fait ça. Elle a été voir Jésus lui-même. Elle a été déranger le rabbi pendant qu'il parlait pour lui dire temps mort. Temps mort, les gars, temps mort. Excusez-moi, j'ai un truc à dire. Jésus, il n'y a rien qui te choque. 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 Il n'y a personne qui te choque ici. Donc le fait que la demoiselle soit assise là pendant que moi je m'affaire au service, ça ne te choque pas. Eh bien, moi, ça me choque. Voilà, moi, ça me choque. Donc ce serait pas mal que tu ailles lui dire de se lever pour aller m'aider. Voilà. Merci. En fait, elle a été dérangée, Jésus, pendant qu'il parlait, juste pour montrer que, moi, je travaille. Depuis tout à l'heure, je travaille, je suis en train de faire plein de trucs, alors que ma soeur, là, elle est assise et elle ne fait rien. Juste pour montrer que, moi, je. Voilà. Et moi, personnellement, je pense que si Marthe, elle avait été voir Marie discrètement, elle lui aurait dit, mais pourquoi tu m'aides pas? Marie, elle lui aurait expliqué. Elle lui aurait dit, mais tu sais que Jésus, il est de passage, que peut-être demain, il sera plus là. Donc toi, en fait, arrête de travailler et viens avec moi parce que j'essaye juste de prendre son enseignement pendant qu'il est là. Tu sais, Marthe a décidé d'aller se plaindre au rabbi. Et je pense que dans notre vie, on fait souvent ça. Souvent, on va déranger Dieu pour rien. On va déranger Dieu pour rien, pour aller encore lui dire des moi je. Ouais, t'as vu Seigneur, moi j'ai fait ça pendant que lui, il n'a pas fait ça. Moi, je travaille pas comme ma soeur. Moi, j'entreprends pas comme ma soeur. Moi, je prie, hein. T'as vu comment je prie, Seigneur, mais elle prie pas, ça se voit, elle prie pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que tu pourrais aller lui dire, Seigneur? Est-ce que tu pourrais aller parler pour elle? Est-ce que tu pourrais lui parler pour lui? Est-ce que tu pourrais... Des fois, il faudrait juste qu'on caliate la boca et qu'on aille voir directement nos frères et nos sœurs. Et je suis sûre que quand ils nous expliqueraient le pourquoi du comment ils font ça, on comprendrait. On serait même des fois même d'accord avec eux, on dirait « Ah d'accord, j'avais pas compris que tu avais agi comme ça parce que ceci, parce que cela. Maintenant, je comprends, je suis désolée. » Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça sert à rien d'aller déranger Dieu pour un oui ou pour un non. Il y a des histoires qu'on peut régler en interne. Réglons-les en interne en fait. 5e point. Donc à un moment donné, Jésus va dire à Marthe, ma fille, t'as la bougeotte. T'as la bougeotte, t'arrêtes pas de bouger, tu me donnes le tournis en fait. En fait, Jésus va dire à Marthe, calm down, genre take it easy. C'est ça qu'on dit, take it easy. Bref, calme-toi en fait ma fille, t'es là, t'es en train de bouger. Alors que Marie, elle est assise, elle est dans la paix. Elle est dans la paix, elle écoute ce que je dis, elle est dans la paix. Toi, t'es loin. Et t'es pas dans la paix, t'es dans les problèmes, t'es dans les tourments, ta tête elle est trop agitée. Il va dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors ce que je remarque, c'est que quand tu viens au pied de Jésus et que tu fais abstraction de tes occupations autour, eh bien tu as la paix. Alors que Marthe, elle s'est éloignée de Jésus physiquement, elle était éloignée de Jésus et au final, elle était agitée. Voilà, c'est tout.
En fait, c'est juste une petite métaphore pour dire que quand tu te rapproches de Jésus, tu es dans la paix, et quand tu t'éloignes de Jésus, tu n'es pas dans la paix. Franchement, je sais pas combien de fois j'ai dû dire Jésus au lieu de Jésus, et je sais pas. Il faut que j'aille voir un orthophoniste, je pense. Si tu veux la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la paix du corps, la paix de la foi, la paix de tout ce que tu veux, si tu veux la paix, tu sais ce que tu as à faire. Si tu veux les problèmes en 2022, tu sais ce que tu as à faire. Fais ton choix. Fais ton choix maintenant. Donc à la suite du verset 41 qu'on vient de lire pour ceux qui ont suivi, Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le début du verset 42 dit: mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Connaissez-vous la définition du mot nécessaire? On sait tous ce que ça veut dire, mais est-ce que vous connaissez la définition? Donc, j'ai été faire une petite recherche de définition, rien de bien méchant, rien de bien compliqué. Définition de nécessaire. Nécessaire, adjectif, se dit d'une condition, d'un moyen dont seule la présence ou l'action rend possible un but ou un effet. Ok? Définition numéro 2. Nécessaire à, dont l'existence / la présence est requise pour répondre aux besoins de quelqu'un ou au fonctionnement de quelque chose. C'est un nom, bien dont on ne peut se passer. Deuxième définition, ce qu'il faut faire ou dire et qui suffit. Ça suffit, pas besoin de plus, pas besoin de fioritures, ça suffit. Donc qu'est-ce que je retiens là-dedans, c'est que être dans la présence de Jésus, c'est une condition qui rend possible un but ou un effet. Être dans la présence de Jésus, c'est requis pour répondre aux besoins de quelqu'un ou au fonctionnement de quelque chose. Être dans la présence de Jésus, c'est un bien dont on ne peut se passer. Être dans la présence de Jésus, ça suffit. Ça suffit. T'as besoin de rien d'autre, c'est le dictionnaire qui le dit, c'est la langue de Molière qui le dit à un moment donné, c'est pas moi qui invente. Voilà, c'est pas moi qui invente, c'est noir sur blanc. À la fin du verset 42, il est écrit: Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Marie, elle a fait un choix, c'est-à-dire qu'elle était avec sa sœur Marthe en train de travailler et elle a vu Jésus qui s'asseyait. Elle s'est dit: est-ce que je reste avec Marthe ou est-ce que je vais avec Jésus? Elle a fait un choix. À un moment donné dans ta vie, tu devras faire un choix. Est-ce que tu choisis tes occupations, tes buts, tes objectifs, tes passe-temps favoris, ou est-ce que tu vas choisir Jésus? Qu'est-ce que tu vas choisir de mettre de côté si tu n'as pas trop le temps? Tes occupations ou Jésus? Sachant que lorsque tu te rapproches de Jésus, lorsque tu te rapproches de Dieu, lui-même va te donner des objectifs, des buts, des passe-temps, des objectifs, des ceci, des cela. Et Dieu va te remplir. Dieu va remplir ta vie. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer avec Dieu. Si tu continues de choisir Jésus chaque jour, ce que tu gagnes ne te sera jamais enlevé. Donc maintenant la question critique, j'ai envie de te dire, c'est: est-ce que tu choisis d'être une Marthe ou est-ce que tu choisis d'être une Marie? Peut-être qu'aujourd'hui tu vas me dire: mais moi je suis déjà une Marie, je fais passer Dieu en priorité, je passe beaucoup de temps en présence de Jésus, c'est mon meilleur ami, c'est mon rocher, c'est mon phare dans la nuit, c'est l'encre de ma foi, et moi Jésus c'est toute ma vie. Ok, d'accord, aujourd'hui tu es une Marie, mais demain tu peux devenir Marthe. Si chaque jour tu ne te réveilles pas en te disant je choisis Jésus, tu peux devenir une Marthe. C'est très facile de devenir une Marthe, croyez-moi. Ou comme tu peux te dire: ouais mince, je pense que je suis une Marthe, c'est vrai que je squeeze beaucoup de moments avec Jésus en général, je le mets pas en priorité dans ma vie, je vais beaucoup me plaindre à Dieu au lieu d'aller voir mes frères et sœurs, c'est vrai que je suis une Marthe, mais sache que demain tu peux devenir une Marie. Tu peux devenir une Marie, ça va dépendre du choix que tu vas faire. Et ce choix, il est à faire en fait quotidiennement. C'est tous les jours que tu vas devoir faire le choix. C'est tous les jours que tu vas renouveler ton alliance avec Jésus. C'est pas juste: ouais, je choisis Jésus en priorité. Ouais, mais dans 5 ans, dans 6 mois, dans une semaine, qu'est-ce que tu as choisi? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé dans une certaine mesure. Moi en tout cas, elle m'a beaucoup inspirée. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Soyez bénis et on se retrouve très bientôt. J'espère en tout cas.